Dans les vidéos précédentes, sur la manifestation du Saint-Esprit, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de la foi, le don de la guérison, le don des miracles, le don de la prophétie. Voilà, donc on s'était arrêté sur la prophétie. On va aujourd'hui parler un peu de la prophétie et continuer avec le don suivant. Mais avant de continuer avec la prophétie, je voulais rapidement vous présenter une contrefaçon du don de miracle. Voilà, du don de miracle dans certaines églises. Je suis sûr que vous avez souvent vu, peut-être sur les réseaux sociaux, certains hommes de Dieu qui disent qu'ils ont le pouvoir de faire apparaître de l'argent dans vos comptes bancaires de façon miraculeuse. Voilà. Ils appellent ça le miracle d'argent. En anglais, les gens vont dire de miracle money. De miracle money. Donc, souvent, des gens y prient et puis de l'argent apparaît sur vos comptes bancaires de nulle part. Vous recevez des alertes sur vos téléphones ou bien même sur vos comptes Orange Money, MTN Money. Voilà, vous recevez de l'argent et vous recevez des alertes sur vos téléphones. Et vous avez souvent des gens qui crient, qui sont contents, qui sont heureux d'avoir reçu le miracle d'argent. Frère, je vais vous dire une chose et je ferai toujours l'effort de vous dire la vérité. Amen. Dieu n'a jamais fait apparaître de l'argent de nulle part. Dieu ne fait pas du blanchiment d'argent. Dieu n'est pas un faussaire. Dieu ne fait pas de la contrefaçon. Alléluia. Ça, c'est la magie. Ça, ce sont les démons. Ça, ce sont des pratiques occultes. Vous avez même des gens souvent qui ne sont même pas des chrétiens, qui sont dans l'occultisme. Voilà, même ces phénomènes de broutage. Ok? Des gens qui vont voir des marabouts, des féticheurs, souvent même qui font des sacrifices, même souvent des sacrifices humains, qui ont des chambres spéciales où ils rentrent et l'argent apparaît de nulle part. Et ils peuvent utiliser cet argent-là pour acheter des choses, pour vivre, pour faire des choses. Ça, c'est de la magie, ça c'est de l'occultisme et c'est très, très, très dangereux. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le diable ne donne rien pour rien. Satan ne donne rien pour rien. Quand le diable te donne quelque chose, il faut t'attendre à payer un prix fort et à respecter beaucoup de règles. Souvent même quand tu violes les règles, tu peux devenir fou ou bien tu peux mourir. Donc, chers frères et sœurs, comme vous savez aujourd'hui, beaucoup de mystiques, beaucoup de satanistes, beaucoup d'occultistes sont rentrés dans l'église, ils ont porté des vestes, ils utilisent le nom de Jésus, ils utilisent la Bible, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des mystiques, ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs, ce sont des sorciers. Alléluia. Donc, ce que les gens appellent aujourd'hui le miracle d'argent, de miracle money, c'est une contrefaçon du diable. Amen. Nous allons voir comment Dieu, quand Dieu veut bénir quelqu'un, même financièrement, quand Dieu veut te rendre prospère, s'il doit faire un miracle, Dieu a sa manière de faire des miracles. Et le diable a sa manière de faire des miracles. Mais Dieu ne fait pas apparaître de l'argent de nulle part. Même quand Jésus dit à Pierre, va pêcher, le premier poisson qui va venir, il faut le tirer. Tu vas trouver une pièce dans le ventre du poisson. Voilà, tu vas payer ça pour payer l'impôt pour toi et pour moi. Jésus n'a pas fait apparaître de l'argent. Sinon, il aurait pu dire, Pierre, tu n'as même pas besoin d'aller pêcher. Et puis, il allait faire apparaître l'argent. Et puis, il allait donner à Pierre. Ou bien, il allait faire apparaître l'argent dans la poche de Pierre pour lui dire, va payer l'impôt pour nous. C'est parce que le poisson avait déjà avalé une pièce, une vraie pièce qui a été fabriquée par les hommes. Donc Jésus lui dit, va pêcher. Voilà. Et tu ouvres le ventre du poisson, tu vas trouver une pièce. Il faut payer l'impôt pour toi et pour moi.
Nulle part dans la Bible, vous allez voir quelqu'un faire apparaître de l'argent de nulle part. Comme ça, par magie. Ça n'existe pas. Alléluia. Nous allons voir un exemple. Comment Dieu bénit. Quand tu as des problèmes d'argent, comment Dieu peut te bénir. Un exemple. Et l'exemple se trouve dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc voilà le fils d'un prophète qui est mort. Et c'était un serviteur d'Élisée. Et il est dit qu'il craignait l'Éternel. Sa femme dit qu'il craignait l'Éternel. Vous savez, vous ne pouvez pas venir devant des prophètes comme Élisée et puis mentir. Et ce monsieur était un serviteur d'Élisée, donc Élisée le connaissait très bien. Voilà. Donc, elle dit, mon serviteur craignait Dieu, mais sauf qu'il a pris, il était endetté, il a pris un crédit, mais sauf qu'il n'a pas pu payer la dette avant de mourir. Vous avez même aujourd'hui des gens qui vont vous dire que si vous êtes un chrétien et que vous prenez un crédit, ou bien si vous prenez un prêt, voilà, si vous ne remboursez pas votre prêt avant votre mort, que vous mourrez, ok, vous n'allez pas aller au paradis. Parce que vous êtes endetté. Frère, laissez-moi vous dire, ça c'est un mensonge. C'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Ok? Si vous prenez un prêt que vous refusez de payer, ou bien que vous vous cachez, vous avez la possibilité de rembourser, de payer, vous vous cachez parce que vous êtes malhonnête, ça c'est un péché. Ça on peut comprendre. Mais quelqu'un qui prend un prêt et qui paye et qui rembourse son prêt un peu selon l'entente qu'il a avec le créancier ou bien avec la banque, même s'il meurt sans avoir payé la totalité du crédit, Dieu ne va pas l'envoyer à l'enfer pour ça. Dieu ne va pas lui dire tu ne rentres pas au paradis pour ça. Ça c'est un mensonge. Même vous allez chez les Juifs, les gens prêtaient à leurs frères. C'est dans la loi de Moïse. Tu pouvais prêter à ton frère. C'est dans la Bible. Donc comment des gens peuvent venir dire oui, parce que j'ai pris un crédit et que la mort m'a surpris, je n'ai pas pu rembourser, Dieu va me fermer les portes du paradis. Et vous avez des gens qui croient en ce genre de mensonges. Si vous ne lisez pas vos Bibles, frères et sœurs, les gens vont vous tromper, les gens vont vous mentir, les gens vont s'aimer la peur dans votre cœur. Voilà, il y a des gens qui ont pris des prêts à la banque et qui ont réalisé de grands projets, ils sont devenus des milliardaires. Après, ils ont remboursé les crédits de façon honnête. Donc, prendre un crédit, ce n'est pas un problème. C'est le fait que tu refuses de rembourser qui est un problème. Voilà. Donc, nous allons continuer. Et donc, cette femme va venir voir Élisée et elle va dire, mon mari avait des dettes. Donc, comme il est mort et qu'il n'est plus, nous ne sommes plus en capacité de rembourser, le créancier est venu et il veut faire de mes 2 enfants ses esclaves. Et regardez ce que Élisée va dire à la femme. Vous pourrez lire la suite, je vais résumer pour qu'on aille un peu vite. Élisée va dire à la femme, ok, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Peut-être un petit vase d'huile. Élisée dit, ok. Donc, il faut demander des récipients, il faut demander des vases vides. Beaucoup de vases vides à tes voisins, à tes voisines. Tu demandes et tu viens avec ça chez toi à la maison, tu rentres dans ta maison, tu fermes la porte. Et tu prends le vase d'huile que tu as, voilà, et tu vas verser l'huile dans tous les autres vases vides que tu as pris. Et cette femme-là, elle avait tellement pris de vases, beaucoup de vases vides, elle a commencé à verser l'huile, verser l'huile, verser l'huile, verser l'huile. Et l'huile ne finissait pas. Un miracle. Un miracle. Et c'est lorsque tous les vases ont été remplis que l'huile s'est arrêtée. Et Élisée maintenant va dire à la femme, ok, prends ces huiles, ok, et il faut aller les vendre. Quand tu vas finir de les vendre, l'argent que tu vas avoir, il faut payer la dette de ton mari et le reste, tu pourras vivre avec tes enfants avec ça. Frère, vous comprenez? Voilà comment Dieu bénit. Si Dieu veut te bénir financièrement, il va t'inspirer un projet.
Il va t'inspirer quelque chose. Il va même bénir quelque chose que tu as. Il va multiplier des ressources naturelles que tu as. Ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi. Il peut faire un miracle. Et ensuite, tu vas prendre ça, tu vas aller vendre pour avoir de l'argent. Parce que, vous savez, Dieu n'est pas un faussaire. L'argent ne peut pas apparaître de nulle part. L'argent doit être toujours endossé, doit avoir son équivalent en ressources naturelles. Donc, l'huile qu'elle avait, c'était quelque chose qui pouvait servir aux hommes. On pouvait prendre ça pour faire des gâteaux. On pouvait prendre ça pour faire plein d'autres choses qui étaient utiles à la société. Et donc, elle a vendu cette ressource naturelle qu'elle avait en échange de l'argent. Donc, faire apparaître de l'argent dans le vide, c'est du vol. C'est de la falsification. C'est de la contrefaçon. Ça n'a pas de fondement. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas dans le blanchiment d'argent. Voilà. Parce que on ne sait pas si tu as vendu la drogue. On ne sait pas si tu as fait quoi. Tu viens, l'argent apparaît comme ça sur ton compte bancaire. Mais quel travail tu as fait? Quelles ressources naturelles tu as vendues? Quel projet tu as entrepris? Quelle entreprise tu as? Où tu crées des choses qui sont utiles à la société humaine et que tu vends pour avoir l'argent. Tu as fait quoi? Je vous assure que ces prophètes ou bien ces soi-disant hommes de Dieu, s'ils étaient dans des pays sérieux, on devrait venir les arrêter. Ils doivent justifier la source de l'argent qu'ils font apparaître dans les comptes bancaires des gens. Dans des pays sérieux. Alléluia. Vous allez dans beaucoup de pays, les gens luttent contre le blanchiment d'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont vendre la drogue. Et puis ensuite, ils veulent faire entrer l'argent de la drogue dans le circuit ou bien dans l'économie du pays. Ça ne se fait pas. L'argent n'apparaît pas de nulle part. Ce sont des pratiques démoniaques et sataniques. Quand Dieu veut te bénir, il va toujours t'inspirer un projet. Il va toujours te donner une intelligence, une sagesse qui va te permettre de faire des choses, de créer des choses. Même si tu as un champ, Dieu peut permettre à ce que ton champ puisse vraiment produire en abondance, au-delà même de l'imagination. Ensuite, tu pourras vendre le produit de tes champs pour avoir beaucoup d'argent et t'enrichir. Mais l'argent, miracle, ça n'existe pas chez Dieu. C'est une contrefaçon de Satan. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, c'était cet exemple-là. Vous voyez que Élisée a fait un miracle. Voilà, un miracle. Et cette femme-là, elle a pu avoir beaucoup d'argent pour payer la dette de son mari et ensuite pour s'en sortir. Donc, nous allons continuer avec le don de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10 toujours, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Donc dans la vidéo précédente, j'ai dit beaucoup de choses sur la prophétie. Et donc avant de continuer avec le don suivant, je voulais juste préciser 2 ou 3 choses sur la prophétie qui sont très importantes, que nous avons vraiment besoin de comprendre. Amen. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, voilà, nous avons parlé du don de révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Donc vous voyez souvent quand vous allez dans beaucoup d'églises, ou bien dans certaines églises, il y a beaucoup de confusion. Celui-là prophétise, pendant que l'autre est en train de prophétiser, l'autre prophétise. Et ça devient une confusion, un chaos, on ne sait même plus qui écouter. Et ici, Paul est en train de nous dire que dans la maison de Dieu, il doit avoir de l'ordre, il doit avoir de la bienséance. Amen. Donc, normalement, quand quelqu'un est en train de prophétiser, si toi aussi tu as un message ou bien une prophétie à donner, tu dois te calmer, que l'autre puisse finir
avant que tu ne puisses réellement donner ta prophétie. Donc Paul dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres écoutent. Amen. Donc ça c'est vraiment important. Et il dit vous pouvez prophétiser successivement. Voilà l'ordre dans la maison de Dieu. Il ne doit pas avoir de désordre. Il ne doit pas avoir de la cacophonie. Il ne doit pas avoir la confusion. Et il dit l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Quand vous voyez des gens qui disent qu'ils sont utilisés par le Saint-Esprit et ils n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. L'Esprit de Dieu ne contrôle pas les gens au point où tu ne peux plus te contrôler, tu ne peux plus arrêter de parler, tu ne peux plus penser, tu n'es plus conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Ça, ce sont les démons qui se manifestent comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'utilise, tu as le contrôle de ta personne, ton esprit est soumis à toi-même. Voilà. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te contrôle au point, qui te pousse à faire des choses contre ta propre volonté. Donc tu es le maître de toi-même. C'est vrai qu'il t'inspire. C'est vrai qu'il te dit ce que tu dois dire. Mais ce n'est pas lui qui te contrôle. Tu peux même arrêter. Voilà. C'est pour cela que je disais, frère, Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu respecte la liberté, la volonté de l'homme. Le Seigneur peut te dire, faut dire ça. Mais toi, tu peux dire, Seigneur, moi, je décide de ne pas dire. Et puis, Dieu ne va pas prendre ta langue ou bien ta bouche pour que tu parles par la force. Jamais. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Je le dis pour que quand vous allez dans les églises, vous puissiez vraiment faire très attention à cela, parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous allez souvent dans beaucoup d'églises, même dans le don de parler en langue, nous allons voir tout à l'heure, c'est du désordre. Celui-là parle en langue, celui-là parle en langue, celui-là parle en langue, celui-là parle en langue, celui-là parle en langue. Et puis il n'y a pas d'interprétation. On ne sait même plus, mais comment quelqu'un va dire Amen à ta prière si ce n'est même pas ce que tu dis? Donc faisons beaucoup attention et soyons sages. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous allez dans certaines églises, c'est le désordre. Il y a même des phénomènes qu'on appelle le fou rire, le riz du Saint-Esprit, la dent du Saint-Esprit, la confusion. Ça n'existe pas ces histoires de fou rire, ça n'existe pas ces histoires de riz, le riz du Saint-Esprit ou la dent du Saint-Esprit. Tout ça sont des contrefaçons. Il y a une grande différence entre celui qui prophétise et le ministère du prophète. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es appelé à être un prophète. Il y a des gens qui font cette erreur. Parce qu'ils commencent à prophétiser dans une église. Ils pensent que déjà ils sont des prophètes. Il y a des gens même qui vont créer des églises et ils se proclament, ils s'auto-proclament prophètes. Parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser. Donc ils pensent qu'ils sont prophètes. Ça c'est très dangereux. Alléluia. Tu peux être dans une simple église et prophétiser sans avoir le ministère de prophète. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention à tous ces mensonges et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ensuite, nous devrons vraiment analyser les prophéties. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle et dit « Ainsi parle le Seigneur » et puis commence à donner nos prophéties. Il commence à faire des révélations pour exhorter, pour édifier. Que tout ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Parce que même les démons peuvent souvent tromper les gens en donnant de fausses prophéties. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 nous dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voilà. Donc quelqu'un qui prophétise, comme je le dis, quand tu dis que tu as un ministère de prophète, tu as un autre niveau. Tu n'as pas droit à l'erreur. Même une seule prophétie qui est fausse, tu deviens un faux prophète. Mais si tu peux être un simple chrétien qui prophétise, en ce moment-là, tu peux être influencé par beaucoup de choses. Ce n'est pas que tu es faux. Ce n'est pas que tu es possédé. Souvent même, Dieu peut te dire, Dieu peut t'inspirer quelque chose, mais toi-même, tu peux ajouter pour toi. Tu peux être influencé par tes émotions, par tes propres pensées. Voilà. Et donc, tu peux prophétiser des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons réellement analyser. Nous devons analyser
et voir est-ce que cette prophétie que cette sœur-là a donnée aujourd'hui, est-ce que c'est réellement l'Esprit de Dieu? Amen. Ce n'est pas la peine aussi de mépriser les prophéties parce que vous avez des milieux qui disent, ah oui, comme les prophéties, les gens peuvent se tromper, ils peuvent donner de fausses prophéties. Donc chez nous là, on refuse le don de la prophétie. Ce n'est pas bon. La Bible dit, ne méprisez pas, c'est un commandement, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Donc nous devons exercer notre discernement. Nous devons comparer les choses avec la parole de Dieu. Et dire non, ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Ça peut être inspiré par la pensée de la personne, ou bien ça peut même être inspiré par les démons. Vous avez des gens souvent qui prophétisent, mais qui sont possédés par des démons. En réalité, c'est le démon qui prophétise. Eux, ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, alors qu'en réalité, c'est un esprit impur qui est en eux, qui parle au travers d'eux. Donc, nous avons besoin vraiment de discerner tout ça. Voilà, c'est pour cela que le don de discernement des esprits est aussi très important. Vous voyez, dans une église véritable, le souhait de Dieu, c'est que tous les dons puissent se manifester. Imaginez que vous allez dans une église où il y a le don de révélation, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de guérison, le don de miracle, le don de la foi, le don de la prophétie, le don de discernement des esprits. Imaginez, ça fait même que quand quelqu'un donne une prophétie qui n'est pas de Dieu, quelqu'un dans l'assemblée peut aller dire au pasteur, pasteur, cette prophétie-là, c'est un démon, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur m'a révélé cela. Voilà, frère, je vous assure que si chaque église manifestait tous les dons du Saint-Esprit, on allait faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia, entre guillemets, parce que le royaume de Dieu est déjà sur la terre, par la vie de ses enfants, des vrais chrétiens qui ont réellement le Saint-Esprit en eux. Mais imaginez que vous allez dans une église où tous les dons du Saint-Esprit se manifestent. Mais c'est une église qui serait efficace. Satan ne peut pas venir au milieu de cette église et faire n'importe quoi. Les mystiques ne peuvent pas venir dans cette église et opérer et faire ce qu'ils veulent. Non, parce qu'ils seront démasqués très vite par la puissance du Saint-Esprit, par des dons de révélation, par des dons de parole de connaissance, par le don de discernement des esprits, même par le don de prophétie. Alléluia! Je vous ai donné quelques exemples de la manifestation du don de prophétie dans la vidéo précédente. Frère, voilà à quoi doit ressembler une église véritable. Tous les dons du Saint-Esprit doivent être manifestés. Du Saint-Esprit doivent être manifestés par les chrétiens dans cette église. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent avoir tel don, d'autres ont tel don, d'autres ont tel don. De telle sorte que l'église est comme un corps avec tous ses membres qui fonctionnent. La tête fonctionne, les yeux fonctionnent, les bras fonctionnent, les pieds fonctionnent. Donc c'est comme un corps qui fonctionne, qui est en parfaite santé et qui fonctionne normalement. C'est malheureux de le dire. Vous allez dans les églises, ils n'ont pas Dieu. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de don de vision, il n'y a pas de don de parole de connaissance. Vous allez dans certaines églises, c'est un peu comme s'ils n'ont pas d'oreilles. Ok, il n'y a pas de don de prophétie. Voilà. Vous allez dans les églises, c'est comme s'il n'y a pas de bras. Parce qu'il n'y a pas de don de miracle, il n'y a pas de don de guérison. Donc vous avez des églises qui sont des églises handicapées. Ils sont handicapés. Quand vous allez dans une église où il y a un seul don qui ne se manifeste pas, il y a quelque chose qui va vous manquer. Et c'est par rapport à ce qui vous manque, c'est là que le diable va passer pour chercher à infiltrer cette église et à détruire cette église. Frère, c'est pour cela que je vous donne un conseil. Cherchez les dons spirituels. Si vous êtes dans une église qui ne manifeste pas les dons spirituels, priez Dieu pour que Dieu puisse réellement donner son esprit à des gens, à des frères et même à vous-même, pour que vous puissiez au moins manifester un don. Et que les autres aussi puissent manifester d'autres dons, pour que l'église soit vraiment une église à part entière, comme un corps dont tous les membres fonctionnent.
Aujourd'hui, c'est malheureux. Je vous assure, il y a des gens qui vont dans les églises malades. Personne pour prier pour leur guérison parce qu'il n'y a pas de don de guérison. Il y a des gens qui vont dans les églises avec des problèmes, qui le soumettent, souvent même au pasteur. Personne n'a le don de parole de sagesse pour leur communiquer la solution de Dieu. Il y a des gens qui vont dans les églises possédées. Personne n'a le don de discernement pour savoir que telle personne a un démon, un tel esprit qui la fatigue. Et vous allez chasser le démon. Non, il n'y en a pas. Les gens viennent dans les églises, ils ont des problèmes, ils ont des maladies, beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. Chaque chrétien doit manifester au moins un don spirituel, au minimum un don spirituel. Chaque chrétien. Ce n'est pas la peine de blâmer seulement les pasteurs, parce que la Bible n'a pas dit que seuls les pasteurs doivent manifester les dons spirituels. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Alléluia. Donc, c'est ta faute, c'est ma faute, c'est la faute de chacun de nous. Si tu ne manifestes pas, si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit et que tu ne manifestes pas un don spirituel, c'est le temps de te réveiller dans la prière, de dire Seigneur, moi aussi, je dois être utile à l'œuvre de Dieu, je dois être utile à l'église, je dois jouer mon rôle. C'est vrai que le pasteur, peut-être que Dieu l'a appelé à prêcher, il a le don d'enseigner la parole de Dieu, mais il ne peut pas avoir tous les dons à lui seul. Donc pendant que le pasteur prêche, il y a des frères qui doivent manifester les dons de guérison, d'autres doivent manifester les dons de parole de connaissance, d'autres doivent manifester les dons de prophétie, d'autres doivent manifester les dons de vision, de révélation. C'est comme ça, c'est ça une église complète. C'est ça une église selon Dieu. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'était vraiment un conseil que je vous donne. Voilà. Vous savez, tous les dons, on peut les demander. Même si tu as un don, tu peux demander un deuxième don à Dieu, tu peux demander un troisième don à Dieu. Voilà. Quand vous regardez la vie d'Élisée, Élisée était un prophète, mais il manifestait beaucoup de dons en même temps. Même les apôtres de Jésus manifestaient plusieurs dons. C'est important. Alléluia. Donc tu peux manifester 2, 3, 4, 5 dons toi seul. C'est possible. Mais il faut demander. Il faut être prêt à manifester le don spirituel. Parce que comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, je dis ce qui fait que Dieu ne peut pas remplir les gens. C'est parce que les gens sont souvent, ils peuvent facilement être gagnés par l'orgueil. Ils peuvent facilement être imbus de leur personne. Ils ne sont pas suffisamment humbles. C'est-à-dire que Dieu n'a pas réellement encore fait un travail de fond dans leur cœur. Ils ne sont pas brisés. Souvent, quand le Seigneur va commencer à les utiliser pour faire des miracles, ils vont commencer à penser qu'ils sont vraiment incontournables dans l'église. Ils vont marcher avec les épaules comme ça. Quand c'est comme cela, Dieu ne va jamais t'utiliser. Même dans 100 ans, tu ne seras pas un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Voilà pourquoi l'église manque de dons aujourd'hui. Donc le don suivant que nous allons voir, c'est le don de discernement des esprits. Alléluia. Le don de discernement des esprits. Donc le don de discernement des esprits, c'est un don qui te donne la capacité de discerner les esprits, surtout les esprits mauvais. Donc tu peux regarder une personne et Dieu peut te faire comprendre que cette personne est animée d'un esprit de sorcellerie. Ce n'est pas pour que tu viennes l'exposer en public. Ok? C'est pas... Vous savez, Dieu ne donne pas ses dons pour qu'on vienne faire du spectacle, comme on le voit dans les églises aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire du spectacle. C'est pour aider les gens. C'est pour amener les gens à la conversion. Et souvent, quand le Seigneur te révèle quelque chose sur la vie de la personne, tu peux appeler la personne de côté.
peut-être en présence du pasteur ou bien en présence d'un frère, et puis lui dit la révélation de Dieu. Ce n'est pas pour aller faire du spectacle dans les églises. Power, power, c'est pas ça. C'est pas le tohu-bohu qu'on voit dans vos églises aujourd'hui, c'est pas ça. Donc le don de discernement des esprits, c'est un don qui est très, 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 très puissant. Oh ben, tu peux être en train de prier pour quelqu'un, et puis le gars il est malade. Mais l'Esprit de Dieu va te dire non, sa maladie, c'est dû à un démon. Ce n'est pas une maladie naturelle, parce que c'est vrai qu'il y a des maladies naturelles. Comme je l'ai dit, toutes les maladies ne sont pas forcément démoniaques. Donc tu peux être en train de prier pour quelqu'un, et le Saint-Esprit va te faire voir clairement que c'est un démon qui est à la base de sa maladie. Ce n'est pas une maladie naturelle. Et nous allons vous donner quelques exemples. Vous pouvez même être en train de prier, ok, pour la délivrance de quelqu'un. Et le Seigneur va vous dire que c'est tel esprit impur, c'est tel esprit impur. Donc vous arrivez à discerner les esprits. Le don de discernement des esprits. Cette capacité à voir au travers de ce monsieur, au travers de cette femme, au travers de son problème, au travers de sa situation. Voilà l'esprit mauvais. Voilà le démon qui se cache derrière. Et qui est la cause et la source de toute cette situation. Vous détectez en même temps. C'est un don qui est très puissant. Très, très puissant. Et nous allons voir quelques exemples. Dans Luc chapitre 13, le verset 11, voici ce que la Bible dit. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendrait infirme, qui la rendait infirme depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 16. Et donc Jésus va réellement délivrer cette femme. Et regardez ce qu'il va dire au verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous comprenez? Donc Jésus voit, imaginez une femme qui était dans la synagogue, dans une synagogue, elle était courbée. Bon, elle était infirme. Donc, tu peux la regarder, tu vas dire, ah mais peut-être que c'est une infirmité, elle est infirme de façon naturelle. Non. Son infirmité n'était pas naturelle. Donc quand Jésus va détecter que ce sont les démons qui empêchaient cette femme, parce que les démons la possédaient. Les démons faisaient qu'elle était courbée, elle n'arrivait pas à se redresser. Et Jésus va chasser le démon. Et une fois que le démon a été chassé, elle se redresse. Ça veut dire que tu peux même aller faire des opérations, tu pouvais même envoyer cette femme à l'hôpital pour voir quelle est la source de son problème. Tu ne vas rien voir de concret. Vous avez des gens souvent qui ont des maladies. Le gars il souffre, vous allez à l'hôpital, on fait les examens, on dit il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pourtant tu souffres. Très souvent ce sont des maladies démoniaques. Quand vous avez souvent des maladies où vous souffrez, mais on n'arrive pas à comprendre. On fait tous les examens. On n'arrive pas à savoir de quoi vous souffrez. Pourtant, vous souffrez réellement. Tout le monde voit que vous souffrez. Mais on n'arrive pas à expliquer. Souvent, ce sont des démons. Puisque ce n'est pas naturel, tous vos scanners, tous vos radios ne pourront rien voir. Parce que c'est spirituel. Il faut chasser le démon. Il faut chasser l'esprit qui est derrière pour que vous soyez réellement guéris. Alléluia. Deuxième exemple que nous pouvons voir dans la Bible. Donc l'autre exemple que nous allons voir se trouve dans Marc. Marc chapitre 9 à partir du verset 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Regardez le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, et esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, et l'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main,
le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Donc voilà, le Père va venir, voilà cette histoire où le Père va venir voir Jésus, va lui dire, mais Seigneur, voilà mon enfant est possédé d'un esprit muet, souvent l'esprit le saisit, on le fait tomber par terre, ceci, cela. Mais regardez, Jésus, quand il va chasser l'esprit, il va détecter que ce n'était pas seulement un esprit muet, mais c'est un esprit muet et sourd. Par le discernement des esprits, un esprit muet et sourd. Jésus a discerné et il a chassé. Il a pris autorité, il a dit à l'esprit, sors et n'y rentre plus. Vous voyez? Donc le don de discernement, c'est ce don-là qui va te permettre, quand tu es en train de prier pour quelqu'un, tu peux savoir si c'est un démon, si c'est quel esprit qui est réellement la source du problème de ce monsieur. Voilà, donc, vous voyez, voilà quelqu'un qui était muet, mais c'était pas... son mutisme n'était pas quelque chose de naturel. C'était des démons qui faisaient ça. Non seulement le démon le rendait sourd, le démon le rendait aussi muet. Et Jésus a détecté l'esprit, il a chassé le démon. Alléluia. Contrairement à la contrefaçon, à certaines contrefaçons que vous voyez dans les églises où les gens sont là pour faire tomber les gens. Il souffle. Et puis les gens tombent. Il soulève sa main, tout le monde tombe. Il passe, tout le monde tombe. Les gens qui sont possédés, les gens qui ne sont pas possédés, tout le monde tombe. Et on dit, power! Puissant de Dieu, non, ce pasteur est trop puissant. Oh là là, souvent même il fait quoi? Même le dirigeant qui est en train de diriger, il tombe. Les membres du groupe de prière tombent. Bouh. Recevez, tout le monde tombe. Bouh. On dit puissant de Dieu. Et les gens disent, oui, ça c'est la puissance de Dieu. Frère, laissez-moi vous dire, ça c'est pas la puissance de Dieu. Parce que Jésus n'est pas là pour faire tomber les gens par plaisir, pour faire du spectacle. Comme je le disais, j'ai dit, dans une vidéo, j'ai dit, tous ceux qui tombaient lorsqu'ils voyaient Jésus, c'était des gens qui étaient possédés par des démons. Parce que quand les démons voyaient Jésus, quand vous êtes possédé par un esprit impur et que vous croisez Jésus, l'esprit impur, devant la puissance du Saint-Esprit, devant la gloire de Dieu, il ne peut pas tenir l'oubli de pousser des cris, de vous jeter par terre, de vous faire trimballer par terre, vous faire des grincements de dents. Ça, ce sont les possédés qui faisaient ce genre de choses. Mais les disciples de Jésus n'étaient pas là, en train de tomber par terre. Parce que Jésus prêchait, ou même Jésus manifestait la puissance de Dieu. Vous avez vu quel disciple de Jésus tombait par terre? Qui avait la plénitude du Saint-Esprit plus que Jésus? Qui avait la puissance de Dieu plus que Jésus dans ce monde-là? Qui avait? Mais il y avait des gens qui venaient écouter Jésus. Ils ne tombaient pas par terre. Il y avait même des païens qui venaient écouter Jésus qui n'étaient pas possédés par des démons. Mais ils ne tombaient pas par terre devant la puissance de Dieu. Tout ça, ce sont des contrefaçons. Dieu est venu pour relever les gens, pas pour les faire tomber. Ce monsieur-là, voilà quelqu'un... Regardez la dernière phrase que nous venons de lire. Mais puis Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus est venu pour relever les gens, pour que les gens soient debout comme des hommes créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas pour les humilier, ce n'est pas pour les faire tomber par terre. Quand les démons, parce que les démons, eux, sont là pour humilier les gens. Donc quand ils se manifestent, qu'ils font tomber les gens par terre, Jésus chassait les démons et relevait la personne. Jésus voit quelqu'un qui est boiteux, qui n'arrive pas à marcher. Jésus prie pour lui. Il se relève, il marche, il est debout. Jésus voit cette femme qui est courbée pendant 18 ans. Jésus ne l'a pas fait tomber. Jésus a chassé le démon et elle s'est redressée. Jésus est venu pour donner à l'homme sa dignité. Frère, c'est une vérité. Quand vous allez dans toutes ces églises où on vous fait tomber par terre pour le plaisir, pour montrer la puissance de Dieu. Power! Power! Quel power! C'est de la magie, c'est de la plaisanterie, c'est de l'occultisme, c'est de la sorcellerie. Ne vous laissez pas impressionner par ce genre de choses. Tu vas dans une église, tu n'es pas possédé, tu n'as pas un démon. Pourquoi tu tombes? Sur les bancs, tu tombes par terre. Parce que même quand la présence du Seigneur est là, et que les gens même veulent fléchir genoux, les gens se prosternent la face contre terre,
en signe d'adoration et ils bénissent Dieu, gloire à Dieu, ils se mettent en genoux, ils bénissent le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui tombent par terre devant. Power, power, quelle power! Quelle power! Quelle puissance de Dieu! Vous pensez que Dieu, pour montrer qu'il est puissant, il a oublié de te faire tomber par terre, de te ridiculiser? Et puis après, ils vont venir filmer. Regardez toujours, ils vont toujours venir filmer. Et quand ils vont filmer, ils vont poster ça sur les chaînes YouTube pour montrer que non, Dieu les utilise puissamment. Au moment où les démons sont en train de se manifester, les démons sont en train de humilier les gens, sont en train de pousser des cris au travers des gens. Au lieu de chasser ces démons, ils viennent et filment. Et puis ils vont publier ça pour montrer que leur église là manifeste la gloire de Dieu. Si c'était eux-mêmes, si c'était leurs femmes, si c'était les enfants, ils ne vont jamais accepter qu'on puisse filmer leur délivrance et aller publier ça sur les réseaux sociaux. Jamais. Frère, je vous dis, Dieu respecte la dignité des hommes. Dieu n'est pas venu pour faire du spectacle, pour vous faire tomber. Amen. Et souvent, vous allez voir, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent. Il est tombé ce dimanche. Normalement, si tu es possédé que tu tombes, on doit chasser le démon. Donc le dimanche prochain, tu dois plus tomber. Mais tu es tombé ce dimanche. L'autre dimanche, tu tombes. Après, le dimanche qui suit, tu tombes. Quel est ton problème? Les gens jouent avec vous. Ça, c'est pas la délivrance. Ça, c'est... Frère, souvent tu te dis, mais comment les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu ne fait pas ça? Amen. Donc, on va revenir à notre sujet. Donc, le don de discernement des esprits, c'est ça. Tu arrives à discerner les esprits. Il y a un autre exemple. On va continuer avec quelques exemples parce que j'aime souvent donner les exemples pour qu'on puisse vraiment percevoir comment le don de discernement se manifeste. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle !» Et il sortit à l'heure même. Vous comprenez? Parce que Paul a discerné que c'est vrai que cette femme-là, apparemment, elle disait des choses qui pouvaient faire croire que non, ce qu'elle disait, ça venait de Dieu. Imaginez une femme qui vous suit pendant des jours, qui vous dit, « Ah, voici les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. » Tu vas te dire, « Ah oui, mais c'est bien. Au moins, les gens vont savoir que nous, on est là pour évangéliser, pour parler de Dieu. » Mais c'était un esprit impur, un esprit de python. Et ce démon-là, pour ne pas qu'on puisse le détecter, il voulait se camoufler. Vous savez, les esprits sont très malins. Quand ils ne veulent pas qu'on puisse savoir qui ils sont, ils vont commencer à avoir un langage qui vont pour faire croire que non, ils sont inspirés par Dieu, voilà, alors que ce sont des démons. Donc l'esprit voulait se camoufler. C'est pour cela que, pour ne pas qu'on puisse détecter qu'il était en cette femme. Donc plusieurs jours, il est là, il parle, oh, oui, voilà. Et Paul arrivé à un moment, dit non. Paul a discerné, parce qu'il était dérangé, le Saint-Esprit en lui était dérangé. Il a discerné que c'est un esprit impur. Il a ordonné à l'esprit, il a chassé le démon, l'esprit de Python. Alléluia. Vous pouvez même aller dans une église, quelqu'un peut être en train de prophétiser. Pendant qu'elle est en train de prophétiser, le Saint-Esprit, par le don de discernement, peut t'amener, ou bien peut même ouvrir tes yeux, et tu vas voir que ça, c'est un démon qui possède cette femme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de prophétiser. Quelqu'un peut être à côté de toi en train de parler en langue, une langue que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit te dit non, la langue, le don du parler en langue de cette dame, c'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ça le don de discernement des esprits. Donc le don de discernement des esprits, c'est un don qui te permet, par cette capacité surnaturelle, par cette puissance du Saint-Esprit, de détecter les esprits qui animent, qui sont derrière les problèmes, qui possèdent les gens, qui contrôlent les gens, qui agissent au travers des gens.
Il y a des gens aujourd'hui, frère, je vais vous dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes sont possédées. Il y a des gens qui sont possédés par les démons de l'immoralité. Ils tirent sur tout ce qu'ils bougent. Ok? C'est-à-dire que eux, leur pulsion sexuelle, leur vie de débauche sexuelle, ce n'est pas naturel. C'est un esprit qui le possède, qui possède cette fille, qui possède ce monsieur, qui fait qu'elle est obligée d'aller d'homme en homme. Elle se livre aux hommes parce qu'elle est contrôlée. Et ce démon-là est dans sa vie pour la pousser à vraiment pervertir sa vie au maximum, faire tomber les gens, faire tomber les foyers. Et souvent, vous allez voir des femmes qui sont très belles. Satan envoie des esprits d'immoralité dans leur vie qui les poussent à coucher avec tout le monde. Vous avez des hommes qui sont possédés par des démons d'immoralité qui les poussent à tirer sur tout ce qu'ils bougent. Ils ont des femmes. Mais le gars, il ne peut pas se contrôler. Amen. Il y a des gens, c'est le mensonge. Vous avez des gens qui sont possédés par des démons de mensonges. Même quand ce n'est pas nécessaire de mentir, ils mentent. Ce sont des esprits qui font ça. Vous savez, le diable, il est très organisé. De la même manière que chez nous, les hommes, c'est vrai que nous sommes tous des hommes. Ils sont tous des démons. Nous aussi, nous sommes tous des hommes. Il y a des hommes qui sont des ingénieurs. Il y a d'autres qui sont des informaticiens. Il y a d'autres qui sont des menuisiers. Il y a d'autres qui sont des entrepreneurs. Il y a d'autres qui sont des médecins. Il y a d'autres qui sont des soldats. Chacun a son métier. Chacun a son rôle. Chacun a sa vocation. De cette même manière, le diable étant le malin, il a aussi une armée. Il est très organisé. Donc, les démons, chaque démon a sa spécificité, a son métier. Il y a des démons qui travaillent dans la politique. Ok? Il y a des démons qui travaillent dans la prostitution, dans la pornographie, dans l'industrie de la pornographie. Il y a des démons qui travaillent dans, je ne sais pas, dans la technologie. En fait, c'est pour vous dire que le diable il est très organisé. Donc, en fonction du but que le diable cherche dans ta vie, souvent, il y a des démons qui peuvent venir te posséder. Et leur rôle, c'est de te pousser à vivre une vie qui n'est pas la gloire de Dieu pour que tu puisses mourir dans ton péché et aller à l'enfer après ta mort. Voilà, le rôle des démons, c'est ça, te maintenir dans une certaine vie pour qu'à la fin, tu puisses aller à l'enfer avec eux. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention et nous devons chercher le don de discernement. Nous devons chercher. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez, le comportement des gens, la façon de vivre des gens, ne pensez pas que tout est naturel. Vous allez voir des gens, ils sont foncièrement méchants. Très méchants. C'est un esprit qui est en lui. Voilà. Et ce monsieur-là, il est très, très, très violent. Très violent. Il bat sa femme, il frappe sa femme. Vous pensez que c'est quoi? Souvent, ce sont des démons qui sont dans sa vie, qui le poussent à détruire sa vie, à détruire son foyer. Il bat sa femme. Il frappe ses enfants. Même ses enfants ne peuvent même plus lui parler. Ses enfants ont peur de lui, tellement que leur père est violent. Il y a des démons. Leur rôle, c'est de pousser les gens à vivre dans l'alcool. Le monsieur, il est toujours ivre. Un esprit d'ivrognerie. Donc le rôle du démon, c'est ça, c'est de le maintenir dans l'ivrognerie, pourrir sa vie, détruire sa vie, faire tomber tout en lambeaux autour de lui. C'est comme ça les esprits travaillent. Donc quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, il peut détecter que c'est tel esprit, c'est tel esprit, c'est tel esprit, et prier pour la personne pour délivrer la personne. Alléluia. Voilà, vous voyez que chaque don joue un rôle très important. Chaque don est vraiment capital dans une église. Donc le don suivant que nous allons voir, c'est le don de la diversité des langues. Voilà, le don de la diversité des langues et qui va de pair souvent, je veux dire qui est très proche du don de l'interprétation des langues. Donc le don de la diversité des langues, c'est ce don-là qui s'est manifesté la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres.
La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la chambre haute, des langues semblables à des langues de feu. Donc ils ont commencé à parler des langues que eux-mêmes ils ne comprenaient pas, que eux-mêmes ils ne connaissaient pas, que eux-mêmes ils n'ont pas appris, mais des langues qu'ils parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc celui qui a le don de la diversité des langues, ou bien le don de parler en langue, il peut par exemple être un Français et puis peut-être parler le chinois. Pourtant, il n'a jamais appris le chinois. Il ne sait pas c'est quoi le chinois. Il n'a jamais appris le chinois à l'école. Il ne sait même pas à quoi ressemble le chinois, comment articuler le chinois. Mais poussé par l'Esprit de Dieu qui est en lui, il peut parler proprement le chinois. Glorifier Dieu en chinois. Dire des merveilles de Dieu en chinois. Voilà le don du parler en langue, ou bien de la diversité des langues. Donc une langue que tu n'as pas appris, que tu ne connais même pas, poussé par l'Esprit de Dieu, tu commences à parler dans une langue que tu ne connais pas. Alléluia. Et généralement, ce don-là nous est donné pour réellement développer une vie de prière. Les gens qui ont le don de parler en langue, si je veux prendre une image, c'est un peu comme des bulldozers dans la prière. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que le gars, il peut se mettre dans sa chambre et puis il va prier de 8 heures jusqu'à midi, non-stop. J'ai dit non-stop. de 6 heures à 10 heures du matin. Ce sont des bulldozers dans la prière. Des hommes de... Pourquoi? Parce que, regardez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok? Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Personne ne comprend ce qu'il dit. Mais il dit des mystères à Dieu. Il glorifie Dieu. Il magnifie Dieu. Il prie même pour des sujets même que lui-même ne sait pas. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, ce sont des gens qui généralement sont appelés à une vie de prière. Ce sont des guerriers dans la prière, des hommes qui sont appelés à fléchir genoux et à développer une intimité avec le Seigneur. Ils prient pour leur quartier, ils prient pour leur pays, ils prient pour leur nation, ils prient pour leur famille, ils prient pour leur vie, ils prient pour l'œuvre de Dieu, ils prient pour eux-mêmes, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, poussés par le Saint-Esprit qui est en eux. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et il y a même un autre verset que nous pouvons lire. La Bible nous dit, par exemple, quand nous venons dans Romains chapitre 8, le verset 26, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu vois? Donc, souvent, tu vas prier, tu ne sais même pas ce que tu vas demander. Est-ce que vous pensez que tu peux t'asseoir, tu peux te mettre dans ta chambre, prier pendant 5 heures du temps non-stop? Qu'est-ce que alors, arrivé un moment, tu ne sauras plus quoi dire. Mais celui qui parle en langue, parce qu'il dit des mystères à Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, il peut prier des heures, des heures, des heures, des heures. Des heures, des heures. Ce sont des bulldozers dans la prière, des hommes de prière. Vous savez, tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour que chacun soit à son poste et à sa place. Voilà, chacun soit à son poste et à sa place. Donc le parler en langue, c'est ça. C'est vraiment un don aussi qui est très, 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 très important. Amen. Vous pouvez aussi demander. Et Dieu aussi va vous donner le don du parler en langue. Moi, je me souviens quand j'étais encore au lycée, j'étais dans une église où il y avait un monsieur. Il n'est jamais allé à l'école.
Même souvent, même parler le français, même c'est compliqué. Ok? Mais c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Et il avait le don du parler en langue. Mais lui, son parler en langue, c'était en anglais. Quand il commence à prier, quoi, non. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Et il disait des mystères à Dieu. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu dans l'église. Nous, on n'était pas trop fort en anglais, donc voilà. À ce moment-là, on ne comprenait pas, on n'était pas très bon en anglais, on était encore très jeunes. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu dans l'église, et puis, il est là, c'était le frère, ce frère-là qui dirigeait ce jour-là. Donc, le gars, il a commencé à prier, à praise the Lord, glory to the Lord, donc il dit des merveilles de Dieu en anglais. Et le monsieur était là, il dit, waouh, mais ce gars-là, son anglais, mais c'est propre. Où il a appris son anglais? Et puis, donc, le culte fini, le monsieur vient le voir et dit, ah, mon frère, vraiment, que Dieu te bénisse, mais vraiment, ton anglais là, mais toi, tu as appris ton anglais là où? Parce que tu parles très bien. Le gars, il était étonné. Il dit, mais moi, j'ai jamais été à l'école, je ne comprends pas l'anglais. Le gars était étonné. Il était étonné. Vous voyez, donc ça, c'est le don du parler en langue. Donc, tu peux être français, tu parles le BT, une langue de la Côte d'Ivoire. Tu peux être chinois, tu parles peut-être, tu n'es jamais allé dans une école pour apprendre l'espagnol, tu parles l'espagnol. Voilà. Et le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de langues. On ne peut pas connaître les langues. C'est pour cela que souvent, quand les gens disent oui, mais les langues que les gens parlent, ça doit être des langues qui viennent, ce sont des langues que les hommes parlent, comme au temps des apôtres. Mais la question qu'on se pose, est-ce que toi, tu connais toutes les langues qui sont parlées dans ce monde? Tu peux pas, tu connais pas. Même moi-même, regardez, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, il y a plus de 60 ethnies, 60 langues, plus de 60 langues. Dans mon petit pays là, 60. Imagine. Je ne sais pas il y a combien au Ghana, je ne sais pas il y a combien au Burkina, je ne sais pas il y a combien au Mali, au Niger, au Bénin, au Gabon, au Togo, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Argentine, je ne sais pas. En Chine, en Inde, en Russie, je ne sais pas. Donc, c'est souvent un faux débat de dire que oui, mais les gens parlent des langues qu'on ne comprend pas, pourtant les apôtres parlaient des langues que les gens comprenaient. Mais est-ce que toi, tu connais toutes les langues de la terre? Tu connais toutes les langues du monde? Tu ne peux pas savoir. Donc, comment tu fais pour savoir que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas une langue qui est parlée dans le monde? Tu ne peux pas savoir. C'est un faux débat. Voilà. Et je peux même te dire que même Dieu même peut pousser quelqu'un à parler la langue que Adam parlait. Comment tu fais pour savoir ça? Parce que c'est après, c'est à la tour de Babel que Dieu a multiplié les langues. Au début, il y avait une seule langue. Voilà. Mais la langue que Noé parlait, la langue que Adam parlait, Dieu peut pousser quelqu'un à parler une langue. Même une langue qui n'existe plus, qui a existé dans ce monde, mais qui n'est plus aujourd'hui parlée dans ce monde. Dieu, quand le Saint-Esprit vient dans cette personne, il peut pousser cette personne à parler une langue qui a existé et qui n'est même plus parlée dans ce monde. Comment tu fais pour savoir? Ça c'est du domaine, je vais dire, c'est du domaine du discernement. C'est-à-dire que il y a même des gens qui vont dire, oui, mais les gens, c'est toujours les mêmes mots qu'ils disent, c'est toujours les mêmes paroles qu'ils disent, alors que quand on dit parler en langue, c'est une langue, on doit parler comme on parle le français. Frère, faisons beaucoup attention et ne nous précipitons pas. Parce que quelqu'un peut venir tout à l'heure, même en français, peut dire, béni soit Jésus, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, gloire à Dieu, que ton nom soit béni, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Mais ce sont les mêmes mots. Mais est-ce que ce n'est pas des merveilles qu'il est en train de dire à Dieu? Ce sont les mêmes mots, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est toujours gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est le français qu'il est en train de parler. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle 2, 3, 4, 5, 6 mots que tu vas dire non, ça c'est pas le parler en langue, c'est toujours les mêmes mots. Fais attention. Alléluia. Donc, il n'y a que ceux qui ont le don de discernement des esprits ou qui ont le don de révélation, voilà, qui peut peut-être détecter
que ce que ce monsieur est en train de dire, ce n'est pas une langue inspirée par le Saint-Esprit, c'est une langue inspirée par des démons. Il faut le discernement des esprits. Il faut le don de révélation. Voilà, sinon tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas parce que quelqu'un dit 2 ou 3 mots, donc ce n'est pas une langue. Non. C'est pour cela que, frère, vous voyez. Donc quelqu'un, par exemple, qui est dans une église et qui commence à parler un faux parler en langue, inspiré par un démon, celui qui a le don de discernement des esprits peut l'arrêter et dit arrête de parler en langue. Après le culte, je veux te voir. Et puis le gars va lui dire, ton parler en langue là, c'est un démon. On va prier pour ta délivrance. Voilà. Parce que Dieu lui a révélé cela, il a eu le discernement des esprits, il sait que c'est un démon qui est là, ce n'est pas Dieu. Ok, donc faisons beaucoup attention pour ne pas nous mélanger dans ce domaine. Maintenant, une autre question que les gens souvent se posent dans ce domaine, c'est de dire, est-ce que le parler en langue, c'est le premier signe qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Parce que vous avez des communautés où on dit, celui qui est rempli réellement du Saint-Esprit, ce qui prouve qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est lorsqu'il parle en langue. Ce n'est pas vrai. Je préfère vous le dire clairement, ce n'est pas vrai. Alléluia. La Bible nous le... Regardez ce verset de la Bible. Regardez toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous sont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Voilà. Est-ce que tout le monde a le don des miracles? La réponse est non. Est-ce que tout le monde a le don des guérisons? La réponse est non. Est-ce que tout le monde parle-t-il en langue? La réponse est non. Est-ce que tous interprètent-ils? La réponse est non. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a des gens, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, Dieu, ce qui prouve qu'ils sont réellement remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils manifestent le don des guérisons. Il y a d'autres, quand ce qui prouve qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont le don d'interprétation des langues. Ok? Ce qui prouve d'autres, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ce qui prouve qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils manifestent le don de prophétie. Donc, le don de parler en langue n'est pas le seul don qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Donc, nous devrons faire vraiment beaucoup attention. Amen. Les gens vont dire, oui, mais quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, le premier don... Mais vous savez, faites attention. C'est pour cela que je dis, ne faisons pas une lecture sélective de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Maintenant, est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui prophétise, quelqu'un peut-il prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est pas possible. Et pour l'exemple même le plus simple, c'est l'exemple de Jésus. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. Est-ce que vous savez que Jésus a été rempli du Saint-Esprit? Il n'a jamais parlé en langue. Jésus n'a jamais parlé en langue. S'il avait parlé en langue, ça allait dans les évangiles. On allait dire Jésus rempli du Saint-Esprit se mit à parler en langue. Non? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que lui, il avait la plénitude de l'Esprit Saint plus que Jésus? Mais pourtant, Jésus, qui est notre modèle par excellence, la Bible n'a pas dit que le jour qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en langue. Rempli du Saint-Esprit. Lui-même, quand il a été rempli du Saint-Esprit, l'Esprit l'a envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a des gens, quand ils ont été remplis par le Saint-Esprit, se sont mis à évangéliser. Dieu leur a donné ce don-là pour annoncer les oracles de Dieu. Voilà. Parce qu'on voit, on dit, est-ce que tous sont-ils des docteurs? Est-ce que tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont-ils des docteurs? Parce que vous avez, quand le ministère d'apôtre, c'est un don. Et quand Dieu t'appelle à ce ministère-là, souvent tu peux manifester plusieurs dons en même temps. Le don de guérison, le don de discernement des esprits, comme les apôtres. Celui qui est prophète, il peut avoir le don de prophétie, il peut avoir le don de guérison. Donc souvent, derrière chaque ministère, tu peux avoir plusieurs dons qui sont attachés à un ministère et qui opèrent à un certain niveau.
Même le don, même l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un don. Le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un don. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle à ce ministère-là, il te donne le don pour comprendre les Écritures. Quand toi, tu te mets à lire la Bible, tu es capable d'interpréter la parole de Dieu pour que les gens qui t'écoutent puissent comprendre. Tu parles à leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ah là là, ce n'est pas n'importe qui est appelé à enseigner la parole. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une confusion dans l'Église. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir prédicateur de la parole. La Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés sévèrement. Voilà, donc c'est-à-dire que pour exercer le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, qu'on appelle les docteurs, des gens qui enseignent, qui décortiquent les Écritures, qui rendent les Écritures faciles pour les gens de comprendre. C'est un don. Alléluia. Donc, frères, faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans l'Église. C'est vrai que tout le monde a le droit de lire la Bible et de chercher à comprendre, mais Dieu a donné le don, le ministère de docteur à des gens spécifiquement pour venir interpréter les Écritures, pour venir décortiquer les Écritures, pour venir faciliter la compréhension des Écritures aux gens, pour venir expliquer les mystères de la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui beaucoup de confusion. Et souvent même, tu vois des gens qui veulent interpréter la parole de Dieu. Quand tu écoutes ce qu'ils disent, tu te rends compte qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils mélangent tout, ils confondent tout. Ils font une lecture sélective de la parole de Dieu. Et ils égarent les gens. Faisons attention, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, il y a plusieurs dons. Il y a même le don de secourir. Donc, vous avez des gens qui ont cette capacité que le Saint-Esprit leur donne, qui sont des gens qui sont aimables. Et nous pouvons voir ça, hein, parce qu'il faut qu'on lise pour ne pas que les gens pensent que je suis en train d'inventer les choses. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir. Vous voyez, regardez un peu la hiérarchie. Dieu a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, on pourrait même continuer, pasteurs, évangélistes, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Puis, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu es plus grand qu'un apôtre. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu es plus grand qu'un docteur. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu es plus grand qu'un prophète. Vous comprenez? Parce qu'il y a le ministère. Et comme je le dis, quelqu'un qui a un ministère, souvent il y a plusieurs dons qui sont attachés à son ministère. Aujourd'hui, quand les gens font des petits miracles, ils se prennent la tête. Ils veulent même aller défier le pasteur. Ils veulent aller même défier leur docteur qui les enseigne la parole. Faites attention. C'est pour cela que je dis, vous voyez, c'est pour cela que beaucoup de personnes, Dieu ne peut pas, ils ne sont pas aptes à manifester le don spirituel. Ils ne sont pas suffisamment matures pour que Dieu manifeste les dons de l'Esprit de Dieu au travers d'eux. Il y a des gens, même quand ils commencent à prophétiser 2, 3, ils se prennent pour des prophètes, ils pensent qu'ils sont appelés à un ministère de prophètes. La confusion aujourd'hui dans l'Église. Amen. Donc on dit ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir et de gouverner. Vous comprenez? Donc il y a même le don de secourir et le don de gouverner. Donc vous avez des gens, Dieu leur donne cette capacité. Ce sont des gens qui aiment aider. En tout cas, leur amour pour les pauvres, leur amour pour les orphelins, pour les veuves, leur désir pour aider les gens est surnaturel. Ils sont prêts même à se sacrifier pour aider les autres. C'est surnaturel. Voilà, donc le don de secourir. Ils sont toujours là, en train d'aider, en train de secourir, en train d'apporter leur soutien. Ils travaillent dans le domaine ils sont toujours avec les veuves, les orphelins. Tout ça, ce sont des dons. Le don de gouverner. Vous avez gouverné, ce n'est pas donné à n'importe qui.
Voilà. Donc souvent des gens qui sont appelés à diriger des grandes églises, à diriger les hommes, Dieu leur donne cette capacité surnaturelle à gouverner, à diriger avec efficacité. Ce n'est pas dans n'importe qui. Alléluia. Voilà. Donc toutes ces choses-là, nous avons vraiment besoin de comprendre. Comme je le disais, c'est pas il y a plusieurs dons. Voilà que le don de secourir, le don de gouverner, souvent on n'en parle pas. Mais ce sont des dons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous allons terminer avec un autre don qui est le don de l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Donc, quelqu'un qui parle en langue, il peut parler une langue qu'il ne comprend pas. Mais celui qui a le don de l'interprétation, lui peut comprendre la langue que tu parles. Ça veut dire que toi, peut-être, tu parles anglais. Tu n'as jamais appris l'anglais, tu ne connais pas l'anglais. Lui aussi n'a jamais appris l'anglais, il ne connaît pas l'anglais. Mais quand tu es en train de parler l'anglais, il comprend ce que tu dis. Il sait ce que tu dis. Même s'il ne peut pas parler, lui ne peut pas parler, mais il comprend tout ce que tu dis. Donc les gens qui ont le don de l'interprétation des langues, s'il y a un démon qui est en train de parler en langue à côté d'eux, ils savent ce que le démon est en train de dire. Ils peuvent savoir que ça, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est un démon. Peut-être que le gars est en train de parler en langue, mais il est en train d'insulter les gens. Ou bien il est en train de maudire Dieu. Lui, il ne sait pas, il pense que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à réellement parler en langue. Mais celui qui a le don de l'interprétation des langues, lui comprend il comprend ce que dit celui qui a le don du parler en langue. Quelqu'un par exemple qui a le don du parler en langue, il peut se lever et puis il donne une révélation dans son parler en langue. C'est-à-dire que, par exemple, il parle en chinois. Personne ne comprend le chinois. Il se lève comme si c'était une prophétie et puis il parle en chinois. Mais ce qu'il dit en chinois, c'est une prophétie, c'est une révélation. Quand il s'assoit, celui qui a le don de l'interprétation des langues, le Saint-Esprit lui donne de comprendre tout ce qu'il a dit. Et maintenant, lui se lève et puis maintenant, il traduit dans la langue que tout le monde comprend à l'église, il traduit cela pour dire voilà la révélation que le frère a donnée, voilà ce qu'il a dit, voilà. Vous voyez, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si nous sommes dans une église et qu'il n'y a pas d'interprétation des langues, c'est mieux de se taire. C'est-à-dire que si nous sommes en train de prier ensemble, il n'y a pas de problème, parce que quand on dit on fait des prières ensemble, chacun parle à Dieu. Donc chacun peut parler à Dieu dans sa langue. Celui qui parle en langue, il peut parler en langue en parlant à Dieu. Mais quand il arrive un moment où on laisse la place au Saint-Esprit, si quelqu'un a des révélations de parler, si quelqu'un a des pensées à donner, qu'il le donne, si quelqu'un a une prophétie de livrer cela, quelqu'un par exemple qui a le don du parler peut se lever et puis il prie en langue, il dit des paroles en langue que personne ne comprend. Celui qui est là, qui a le don de l'interprétation, lui se lève, il explique ce qu'il a dit. Mais s'il n'y a pas le don d'interprétation des langues, ce n'est pas la peine de te lever pour parler en langue. Parce que personne ne comprend ce que tu dis. Il faut laisser celui qui a la révélation, celui qui a la prophétie, laisse-lui la place pour qu'il puisse donner la pensée de Dieu. Ça ne sert à rien de venir parler dans une langue, donner une révélation dans une langue que nous, on ne comprend pas. Voilà, on ne sait pas ce que tu dis. Toi aussi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, ce n'est pas la peine de nous embrouiller. Alléluia. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important. C'est pour cela que on doit éviter la confusion dans les églises. Souvent vous allez dans des églises, c'est du désordre. Ça fait que quelqu'un qui est nouveau, qui vient dans l'église, dit mais ceux-là ils sont malades. Il dit parle, l'autre parle, l'autre parle. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et il a raison, parce que c'est pour cela que la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprétation, vaut mieux se taire. Alléluia. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ces dons. Voilà, donc je pense que nous avons quand même parcouru tous les dons. On a parlé de tous les dons, je pense, à moins que j'ai oublié un don. Donc si j'ai oublié un don, vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, peut-être je vais revenir là-dessus dans la vidéo prochaine. Voilà, donc frères et sœurs, nous avons fait toute cette étude-là pour vous amener à comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu apporte, pourquoi nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit
Et quand on est rempli du Saint-Esprit, comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans notre vie et quelles sont les contrefaçons que le diable vraiment apporte et que le diable aujourd'hui envoyé dans les églises pour égarer les gens. Voilà. Donc c'est vraiment très important de savoir toutes ces choses. Et c'est aussi très important d'aspirer aux dons spirituels. La Bible dit que nous devons aspirer aux dons spirituels et aux dons spirituels les meilleurs. Donc si tu as un don, tu peux prier pour avoir un deuxième don. Tu peux prier pour avoir un troisième don. Oui. Si Dieu juge que tu es apte à exercer ce don-là, il va te le donner. Voilà. Donc, mais nous devons prier, nous devons importuner Dieu, nous devons insister. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais vraiment à dire. Vous voyez que ce qui fait qu'aujourd'hui nos églises sont remplies de confusion, il y a des escrocs qui rentrent dans nos églises, il y a des faussaires qui rentrent dans nos églises, c'est parce que il n'y a pas les dons spirituels dans les églises. Les gens ne manifestent pas les dons spirituels. Un faux prophète peut venir dans une église. Celui qui a le don de discernement des esprits peut savoir que c'est un faux prophète. Avant même qu'il ne puisse prendre le micro pour commencer à prêcher. L'Esprit de Dieu peut te montrer que lui là c'est un faux prophète. Il a un esprit de mensonge, il a un esprit de divination, il a un esprit python. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Tu peux savoir. Donc dans une église qui manifeste tous les dons, le pasteur peut ne pas avoir tous les dons, mais des frères vont aller le voir pour dire, ah pasteur, le prophète que tu as invité aujourd'hui là, c'est un faux prophète. Il a un esprit de divination. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Oui. Donc une église véritable qui manifeste tous les dons du Saint-Esprit. Satan ne peut pas infiltrer cette église. C'est impossible. Il sera démasqué. Il sera démasqué. Amen. Dans une église où le Saint-Esprit se manifeste, tu ne peux pas aller vivre dans le péché et puis venir chanter. Il y a un frère, le Seigneur va lui montrer une vision que tu vis dans la prostitution. Il va aller te voir pour dire, ma soeur, voilà ce que Dieu me dit sur toi. Il faut arrêter la vie que tu mènes. Il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, je vais aller dire au pasteur. Et si tu veux contester, on va prier, Dieu va t'exposer. Vous comprenez? Donc, une église qui manifeste tous les dons spirituels, c'est une église puissante. Et Satan a peur des églises qui manifestent tous les dons spirituels. Il a peur. C'est pour cela qu'il combat. Voilà. Les chrétiens, aujourd'hui, les gens n'enseignent pas les chrétiens pour les pousser à rechercher ces dons. Voilà. Parce que les faux prophètes savent que si vous manifestez les dons spirituels, ils vont être démasqués très vite. Ils ne pourront même pas aller loin. Donc, ils sont là en train de faire du spectacle. Ils vont chercher des pouvoirs mystiques occultes chez les marabouts et ils viennent pour faire tomber les gens à gauche, à droite, pour dire non, toi tu es un sorcier, ta grand-mère est sorcier, ton papa est la source de ton problème, pour diviser des familles. Vous n'allez jamais voir Jésus venir dire à quelqu'un, ton problème là, c'est ta grand-mère, ton problème là, c'est ton arrière-grand-père qui a fait des pactes avec le diable. Jamais. Jésus est là pour apporter la solution au problème des gens. Il n'est pas là pour faire l'histoire du problème des gens. Il n'est pas là pour décrire l'histoire du problème des gens. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans les églises. Il manque de puissance, il manque d'autorité, il manque de dons spirituels. On est là, on s'en va chercher les liens ancestraux, les sorciers de nos familles. Vous pensez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de sorciers? Vous pensez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de mystiques? Vous pensez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de gens? Regardez ce fou de Gadara. Voilà quelqu'un qui était fou, qui dormait dans des cimetières, possédé par des milliers de démons. Légion. Vous avez une fois vu Jésus lui demander, démon, ça fait combien de temps vous êtes dans ce corps? Pourquoi vous êtes dans ce corps? Comment vous êtes entré dans ce corps? Quel pacte ses parents signent? Jésus a chassé les démons. Jésus a chassé. Parce que quelqu'un ne peut pas être fou, être possédé par des milliers de démons au hasard. On n'est pas possédé par des démons comme ça. Certainement qu'il a dû avoir, il a dû faire quelque chose, il a dû avoir quelque chose qui a fait que ce monsieur-là était possédé par des légions de démons. Mais Jésus n'est pas rentré dans son histoire, dans l'historique. Il a chassé les démons. Voilà le Jésus que nous suivons, frère.
Voilà le Jésus que nous suivons. Vous voyez des chrétiens même souvent qui s'en vont voir les mamans. Oui, maman, nos parents adoraient quelle rivière? Nos parents ont fait quel pacte? Nos parents... La plaisanterie. C'est du n'importe quoi. Et les enfants qui ont été ramassés dans la rue, les orphelins qui ne connaissent même pas qui est leur papa, qui est leur maman. Donc eux, ils vont faire comment? S'ils acceptent Jésus, ils vont faire quoi? Ils ne savent même pas qui était leur papa, ils ne savent pas qui était leur maman. Donc ils ne savent même pas quelle rivière, quel pacte leurs parents, leurs ancêtres, qu'est-ce que les gens adoraient dans leur village. Ils ne savent pas tout ça. Mais quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, quelqu'un qui a le don de révélation, quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, peut prier pour eux et ils vont être libres par la puissance du Saint-Esprit. Voilà la vérité, frère. Arrêtez d'aller embrouiller vos mamans, arrêtez d'aller embrouiller vos grands-pères, arrêtez d'aller embrouiller vos grandes-mères pour qu'ils vous donnent l'historique des liens ancestraux. C'est du n'importe quoi. Jésus n'a jamais fait ça, les apôtres n'ont jamais fait ça. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, shalom, soyez bénis et à la prochaine.